Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, si vous ne l'avez pas vu passer, mercredi, il y avait un email que je vous ai envoyé avec mon histoire vécue du trader débutant au trader rentable, les 5 phases. Je vous invite vraiment à lire cet article parce qu'il est très révélateur. Et je voulais simplement vous dire que je vous avais préparé un pack pour passer directement à la phase 5 et que ce pack il était valable 72 heures. J'ai eu beaucoup d'emails de personnes qui voulaient tout simplement avoir un petit délai supplémentaire pour pouvoir réunir les fonds et passer commande. Voilà, je vous accorde ce délai supplémentaire, je prolonge l'offre jusqu'à lundi 23h55 et quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment que vous suiviez ou pas les formations que je vous prépare. Lisez ce post, il est vraiment très intéressant et il est directement consultable sur le blog. Donc pour tous ceux qui veulent accéder directement au pack, accéder directement à la phase 5, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou sur la vidéo et vous allez être redirigé vers ce pack. Vous pourrez le télécharger tout de suite et il y a tout le descriptif de ce qu'il y a dans ce pack. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Allez, on débute dès maintenant la vidéo hebdo avec le point marché. Allez, comme chaque semaine, on débute sur une analyse des indices internationaux. Alors sur le SP500, on est sur du journalier. Vous voyez qu'on a une belle tendance qui continue à se développer. On a le niveau de résistance à moyen long terme qui est ici. Donc effectivement, ce momentum là à court terme qui est très fort, va bien falloir qu'il y a un moment ou un autre il se termine, qu'on consolide pour savoir si on repart vers le bas ou si on continue sur une nouvelle jambe haussière au cours des prochains mois. Donc là, à court terme, on reste haussier, mais attention à la zone de résistance ici sur le SP500. En hebdomadaire, on est toujours sur un scénario de hausse. Vous voyez qu'ici, on a un doji qui a été enregistré en hebdo sur une zone de résistance actuelle, là. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'on continue et qu'on vienne chercher la nouvelle résistance, mais ça veut simplement dire qu'on fait une pause en hebdomadaire. En mensuel, on termine le mois en mensuel, le mois est terminé, on a clôturé au-dessus du pivot, c'est très positif. Pour qu'on reparte sur une tendance moyen long terme, il faut qu'on vienne clôturer en mensuel, donc le mois prochain ou un des prochains mois en tout cas, au-dessus de la résistance à long terme, ici du plus haut historique autour des 2150 points. Ensuite, maintenant, on va passer rapidement donc sur le CAC 40. Alors, on va descendre dans les unités de temps. Le mensuel, on a clôturé au-dessus du pivot, c'est très positif. Maintenant, pour qu'on reparte sur un scénario de tendance à long terme haussière, il faut qu'on vienne clôturer donc au-dessus de ce niveau-là. Ensuite, on va passer en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a toujours un scénario de hausse. Ici, cette petite séance à la semaine, c'est simplement une pause dans la tendance. Donc là, on reste vraiment haussier pour les prochaines semaines sur l'indice CAC 40. En journalier, hop, on a une petite consolidation, on est toujours dans le trend, on a le gap à combler ici, la résistance à moyen long terme ici à venir chercher. Pour le moment, on ne s'inquiète de rien. Tant que la trendline, elle tient, on a toujours le momentum qui est en force sur cet actif. Sur le DAX maintenant, le DAX en journalier, c'est à peu près la même situation que le CAC 40, petite consolidation, on a le gap à venir combler, le gap coïncidera aussi avec l'objectif de l'ETE inversé, donc qui est le point d'inflexion qu'on a dessiné ici, on a fait double creux, épaule, tête, épaule, tout ça inversé, donc objectif comblement de gap. En hebdomadaire maintenant, hop, on a terminé la semaine, pareil avec une petite séance, une petite semaine de pause, on est toujours dans la tendance et vous voyez qu'ici, on a ce niveau de résistance autour des 11 790 points, 11 800 points comme objectif pour le mois de novembre-décembre. En mensuel maintenant, c'est pas ça, le mensuel. Le mensuel, on est venu clôturer au-dessus de ce pivot, c'est très positif. D'un point de vue strictement mensuel, on va certainement aller chercher donc le niveau de pivot à moyen long terme. Et si on clôture ici, au-dessus de ce niveau-là, au cours d'un des prochains mois, ça signifie tout simplement qu'on repart sur un scénario de hausse des bourses à très long terme. En tout cas, à court terme, sur les unités de temps, les petites unités de temps, tout
voilà, tout en train de se développer pour que sur les unités de temps supérieures, les signaux se mettent en place. Donc on a une communication des signaux d'achat des plus petites unités de temps vers les plus grandes. C'est voilà, en ce moment on a vraiment une belle situation qui explique ce système de fractal et de communication, de contagion en tout cas, d'une unité de temps en unité de temps, du bas vers le haut. Cette semaine, je vais vous présenter 11 titres. Il faut savoir qu'il y en a bien plus. Il y a des belles opportunités que je ne présente pas dans la vidéo hebdo, soit parce que c'est vraiment des cas d'école et on peut encore prendre position lundi et je préfère laisser ça aux traders donc, qui suivent les plans de trading, les screeners, des formations qu'ils ont suivies sur mon site de manière à ce qu'ils ne soient pas justement, on va dire, handicapés par les suiveurs qui suivent cette vidéo le week-end et qui se mettent à entrer massivement lundi, puisque si je fais ça, tout simplement ce qui va se passer lundi, c'est qu'il y aura un embouteillage d'ordre d'achat et que les traders, les swing traders qui suivent rigoureusement mes formations vont se retrouver avec des prix de revient qui seront beaucoup moins intéressants ou vont carrément ne pas être exécutés sur leur ordre à plage de déclenchement. Donc cette vidéo hebdo a pour unique but de la pédagogie, à vous en apprendre un maximum pour en tout cas vous éviter de perdre de l'argent et commencer à en gagner à court terme. Après, bien sûr, pour commencer à devenir rentable à moyen long terme et dégager des plus-values de manière récurrente, il faut aller beaucoup plus loin, il faut vraiment bien se former et mettre en place des stratégies de trading qui sont assez évoluées. C'est simple, mais c'est évolué. Alors, premier titre de la semaine, c'est le titre SH coté sur le marché allemand. On a la publication de résultats qui tombe ici le 4 novembre. Donc là, vous voyez qu'on a des beaux volumes juste avant la publication. On a un breakout qui est en train de se mettre en place. En hebdomadaire, on a une très très belle séquence, un beau momentum, une consolidation, petite consolidation, le breakout avec les volumes. Je le répète, on est avant la publication. On ne prend pas de risque en trading. L'idée, c'est pas de s'envoyer en l'air comme au casino. Donc, on ne prend pas de position avant la publication de résultats. À la limite, on peut prendre position sur la publication de résultats, c'est-à-dire en fonction du comportement des opérateurs au moment de l'ouverture des marchés. Une fois qu'ils ont pris en compte la publication de résultats, on peut mettre en place une stratégie de trading. Mais en tout cas, on ne reste pas en position avant que la publication de résultats tombe parce que, imaginons qu'elle soit mauvaise pour une raison X ou Y, il y a un énorme profit warning et que l'action ouvre par exemple ici à 12, et vous avez perdu tout ça. Et si vous avez par exemple une entrée ici avec un stop ici, vous avez perdu pratiquement voilà 3 fois votre R, 3 fois votre risque normalement initial. Donc l'idée c'est d'éviter complètement tous ces risques de gap et de ne se concentrer que sur des situations où le risque est très faible et où le gain peut être très important. Ensuite, le titre H5E, celui-ci je vous l'avais déjà présenté le 6 octobre, donc dans la semaine du 6 octobre pour un trade de news. Ici, on a une séquence de type RDM, de type requête de marché. Alors pour ceux qui ont pris la position sur le breakout, ils sont toujours en position, le stop n'est pas exécuté. Pour ceux qui attendaient en post-breakout, ils n'ont pas été exécutés, ils sont toujours dans l'attente. Il faut savoir que ici, là, quand on veut rentrer en post-breakout, parce qu'on est toujours à proximité des pivots, et qu'on a un stop ici, si vous voyez que les prix font ça ensuite, ça signifie que la séquence RDM, là, ça a perdu de son momentum à cause des 4 dernières séances. Donc, quand on voit ça, tout simplement, on retire son ordre à plage de déclenchement et on passe sur une autre opportunité. Si vous êtes entré sur la cassure de breakout, il y a eu des très très beaux volumes. Là, ça n'a pas suivi derrière, mais le potentiel reste toujours intéressant. Il n'y a pas lieu de sortir du trade tant que le stop n'est pas exécuté. Ensuite, le titre AOF. Celui-ci, il était... Donc, je crois que la news était tombée le vendredi de la semaine précédente. Je ne l'ai pas présenté dans la vidéo hebdo. Cependant, il y avait des beaux volumes ici. C'était un trade de news assez classique. Vous voyez que là, on est en train de consolider ici autour du pivot. Donc là, a priori, boum, si on repart par la hausse, par le haut, on confirme et là de toute façon les volumes sont voilà, ils sont en train de nous dire concrètement que ça accumule salement vraiment là sur ces niveaux là. Donc
Voilà, techniquement, quand on lit ça, on se dit que les investisseurs sont en train d'accumuler, qu'il y a un beau potentiel à la hausse sur ce titre. Ensuite, le titre SIX3. Alors, annonce de résultats prévue pour le 19 novembre. Ça a laissé un petit peu de marge pour éventuellement prendre ce trade. Ici, vous voyez qu'on a eu le breakout avec des énormes volumes ici. Donc, en post-breakout, il y avait une possibilité. Vous voyez qu'on avait cette large base avec la micro-base ici. On a eu quelque chose de pas très sympathique juste ici, puisqu'on a eu une tentative de breakout. Vous voyez que typiquement ça, nous on se fait pas berner, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que avant on n'avait pas quelque chose de, on n'avait pas la large base avec la micro base en double creux. Il n'y a pas eu de volume ici sur le breakout. Vous voyez que le breakout était accompagné de volume en diminution. Donc là il était absolument hors de question de prendre position sur quelque chose comme ça. Donc là, hop, ça a avorté. On a continué à dessiner, voilà, là, une belle micro-base qui s'inscrit dans cette large base. Donc là, vous voyez que les fluctuations sont devenues de moins en moins volatiles. On pouvait s'attendre donc par la suite, s'il y avait un breakout avec des forts volumes, à prendre position. C'est ce qui s'est passé ici. Donc là, typiquement, il était possible d'entrer en position ici avec un stop en dessous ici de l'énorme chandelier vert, enfin gris ici, et pour partir en position. Encore une fois, je le répète, hein, on est dans des conditions de marché, on n'est toujours pas en train d'évoluer sur des plus hauts sur tous les indices boursiers, donc clôturez 50% de votre position sur le R1 et ne restez pas en position avant une annonce de résultat, sauf si vraiment vous avez plus que 50% de votre position sur le marché et que ces 50% là vous ont déjà, voilà, vous êtes en gain de au minimum un R1 sur le trade stop, c'est-à-dire que vous êtes en gain d'un R2 ou d'un R3 sur la position qui est latente. On va passer maintenant à BEC, un titre italien. Alors attendez, je voulais juste vous présenter le titre d'avant d'un point de vue hebdo. Voilà, très belle pattern, hein. Beau momentum, le beau pivot qui est bien mis en avant, la micro-base, regardez cette micro-base comme elle est bien propre, et le breakout avec des volumes. Ensuite, le titre, donc BEC. BEC, ça s'inscrit dans une très large base. On pourrait carrément voir ce setup sur du mensuel. Sur du mensuel, il est absolument sublime. Vous voyez qu'on a cette belle tasse avec anse. On a là le breakout, la tentative de breakout en mensuel qui est en train d'être tentée ici. Vous voyez que les volumes sont toujours faibles. Donc tout simplement, pour qu'on ait notre signal, il faut que les volumes ici soient en augmentation et qu'on passe au-dessus du plus haut de la séance mensuelle d'ici. En hebdomadaire, on voit bien cette micro-base avec le breakout là qui est effectivement s'est effectué avec des volumes en augmentation, et sur du journalier, hop, alors on n'avait pas de news ici, hein, donc c'était pas un trade de news, donc il n'y avait pas possibilité de prendre la position quoi qu'il en soit ici, surtout que ça manque un petit peu de liquidité. Donc là tout simplement, ce que ça nous dit quand on voit ça, c'est qu'on a une très belle action qui est en train d'essayer de tenter de casser à la hausse. Donc là, ça va être un trade de type RDM, de type Rocket. Donc là, si on met en place une petite pattern de type Rocket, donc là, on remonte avec typiquement, on fait ça et on casse. Là, on aura un magnifique setup de trading pour une accélération haussière qui peut être vraiment mémorable. Donc cette action-là, moi, je la garde en surveillance. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ensuite, l'action EDUC. Alors celui-ci, on a une annonce de résultat, des volumes absolument gigantesques. Si je vous passe le graphique en hebdomadaire, c'est pas ça. C'est ça, vous allez voir un petit peu. Les bandes de Bollinger sont en train de diverger. On a des volumes absolument gigantesques là depuis la fin d'été. On a un rush monumental. Donc là, on est vraiment sur une pattern de type roquette de marché. Hein. Quand ça rush comme ça, en journalier, si on trouve des petites patterns type roquette de marché, on y va. Alors là, on avait donc un trade de news, enfin c'était pas un trade de news qui était évident à prendre, mais en tout cas là il y avait une news qui sortait, des volumes exceptionnels, et là on avait hop notre petite pattern de type roquette de marché. Vous voyez que c'était très propre avec les volumes en diminution. Juste avant le breakout, vous voyez que là les volumes là étaient en train de revenir à la hausse, et bim, on a cassé à la hausse. Donc là, c'était un trade relativement classique de requête de marché avec un gros catalyseur de fond qui est un trade de news avec une grosse surprise sur les résultats, et on peut vraiment lire cette surprise partout, hein, quelles que soient les unités de temps.
Le titre c'est HDN. Alors celui-ci je vous l'avais présenté. Ça devait être la semaine dernière, en vous expliquant qu'il y avait l'annonce de résultats, donc le Q3, pardon, j'en peux plus avec les QE, il y en a dans tous les sens. Donc c'était le Q3 en après-séance. Qui a été annoncé donc le 28 octobre après la séance. Ce titre est coté sur le Nasdaq. On a ouvert avec un gap up, on est revenu chercher le niveau de support ici, donc on a typiquement ici un pullback. Vous voyez qu'on a un beau doji ici, on est toujours à proximité des niveaux de pivot, on a passé la journée qui devait nous empêcher de prendre position parce que voilà, avant une annonce de résultat on ne sait pas ce qui se passe, on l'a passé cette journée, donc là il est possible de mettre en place un scénario, une stratégie de trading de type pullback. Alors moi j'affectionne pas ça en particulier, je suis pas trop un fan des trades sur pullback, j'aime bien acheter en force, mais là regardez un petit peu ces volumes, ils sont en forte augmentation. Donc là typiquement un trader qui veut jouer du pullback, il achète sur validation quand on repart au plus haut et on place le stop sous le dernier creux. Donc ça fait partie des trades Nasdaq qu'il est possible d'envisager au cours de la semaine prochaine. Encore une fois, je le répète, il y en a d'autres, mais que je ne présente pas dans la vidéo hebdo. Ce titre-là est coté sur Bruxelles, SIOE, donc c'est un titre qui, à chaque fois qu'il break à la hausse, enregistre des bonnes petites tendances qui permettent très rapidement de neutraliser le trade et de prendre quelques gains. Donc là, on a une petite pattern très sympathique, elle est bien tight, on a les volumes en augmentation juste avant le breakout ici, pendant le breakout ici. Ce breakout-là a été validé au cours de la séance d'hier. Les volumes sont en diminution, mais le plus important, c'est pendant le breakout. Il y a des investisseurs qui suivent, donc on va voir ce qui se passe sur ce titre. Mais il y a la possibilité que ça accélère et l'annonce de résultats est prévue pour le 13 novembre. Donc avant le 13 novembre, vous sortez de position si vous êtes en position sur ce titre. Le titre TUB, coté sur Bruxelles. Alors je vais passer ça en hebdomadaire parce que c'est beaucoup plus parlant. On pourrait même le passer, alors j'ai pas été voir en mensuel, mais je pense qu'en mensuel, on a un beau momentum, une petite pattern, une petite base ici. On a les volumes ici qui arrivent et les volumes qui arrivent aussi ici qui sont un petit peu plus élevés que la normale. Donc nous, ce qui nous importe, c'est surtout en hebdomadaire le jeu des volumes et en journalier. Donc en hebdomadaire, vous voyez que la séance de breakout, elle est isolée, donc ici, on a la petite micro-base ici, le beau breakout avec les beaux volumes. Donc ça, c'est une séquence qui nous plaît, qu'on va affectionner pour notre style de trading. Donc là, hop, alors il n'y a pas eu d'annonce de résultats ou de news ici, ou de catalyseur. Cependant, vous voyez que là, les volumes sont en très forte augmentation ici, donc typiquement ça pour du post-breakout c'est gérable, surtout que la pattern est très large. On est un petit peu loin du pivot, mais comme c'est une pattern qui est très large, le potentiel de hausse est relativement important sur ce titre. Donc il est aussi possible tout simplement, après une large base comme ça, d'attendre la première consolidation de type roquette de marché. Donc si on construit une consolidation ici à assez court terme et qu'ensuite on casse à la hausse, on aura aussi une séquence de type roquette de marché avec le plan de trade des roquettes à mettre en place. Le titre Jenks, alors celui-ci je l'avais présenté, alors je crois que c'est sur la page Facebook, je sais plus, bref. Oui, alors inscrivez-vous sur Facebook, je publie maintenant tous les jours des petites choses intéressantes et puis le soir, chaque soir, je publie aussi des graphiques sur des prises de position, des situations intéressantes. Bref, il y a pas mal d'infos qui tournent sur Facebook que je peux pas publier sur le blog parce que ça ferait un petit peu cheap sur le blog de publier des posts avec 4 lignes et un graphique. Sur le blog, je privilégie les vidéos ou les articles de fond, mais sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, je publie davantage d'infos toute la journée. Je programme ça en fait à l'avance pour les infos de la journée et chaque soir après mon screening des marchés, je publie un graphique ou deux avec quelques mots. Donc ce titre-là, regardez un petit peu les volumes. Tac, 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 ça accumule. On a l'annonce de résultats ici, c'est une annonce de chiffre d'affaires. La publication des résultats, elle est prévue pour ici le 23 novembre. Donc là, typiquement, on avait, pour ceux qui maîtrisent le trading de news, qui ont suivi la formation, on avait tout simplement un timer à mettre en place, très joli timer. Moi perso, je suis sur ce titre-là, et là,
là, ça booste et puis les volumes sont en forte augmentation. À mon avis, ça va rusher de plus en plus fort au cours des prochaines séances. Ensuite, dernier titre que je vous présente cette semaine, c'est le titre ALFPC, coté sur Euronext Paris. Ce titre manque cruellement de liquidité. Pourquoi? Parce que regardez, il y a plein de séances, il y a plein de journées où on n'a pratiquement aucune transaction. On a carrément des trous de cotation, vous voyez que là c'est des petits points comme ça. Donc ça signifie que c'est un peu compliqué en termes de liquidité. Par contre, là ce qui se passe depuis quelques séances, c'est que on a eu, alors je vais renormaliser voilà l'affichage des volumes. On a eu une énorme accumulation le 20 octobre et là depuis le 26, depuis le breakout, voilà, il y a de l'activité, les investisseurs sont en train d'accumuler le titre, sont en train de s'intéresser à ce titre. Donc ça c'est à surveiller, en fonction des volumes. Si les volumes reviennent et redeviennent plus constants, on pourra éventuellement chasser ici un trade de roquette. Pour le moment, ça reste sur liste de surveillance, ça, parce que c'est une très très belle action. Elle a un très beau momentum. Quand elle casse à la hausse, on a toujours des beaux trends qui se mettent en place. Cependant, quand on a une action comme ça qui manque de liquidité, si vous avez un compte de trading un peu important, faut oublier ou faut vraiment attendre qu'on ait, vous voyez, ces 3 barres de volume, il faudrait qu'on les ait de manière récurrente là au cours des prochaines semaines, pour que ça nous signifie que tout simplement il y a une bonne contrepartie dans le carnet d'ordre et que les investisseurs sont présents et que si on veut être exécuté à un prix intéressant sans se prendre un énorme spread, ce sera possible. Alors que là, quand on regarde ça, la faiblesse des volumes là sur les 2 dernières séances, c'est pas très rassurant, mais bon, ça reste à surveiller, puisque là on a un regain d'intérêt auprès des investisseurs. Petit message de rappel pour conclure cette vidéo, donc je vous répète que le pack accéder directement à la phase 5 est encore accessible jusqu'à lundi 23h55, j'accorde ce petit délai, donc n'hésitez pas à aller soit lire, en tout cas lisez ça au moins, lisez cet article, et si vous voulez aller plus loin avec tous les outils nécessaires, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo ou sur la vidéo pour accéder à ce pack et le commander assez rapidement, puisque lundi à 23h55 je clôture cette offre. Et donc pour les retardataires qui m'ont envoyé des emails, profitez-en, c'est le petit délai que vous attendiez. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, plein de belles plus-values, et puis on se retrouve cette semaine pour un article, et donc un article le mercredi, du Facebook, du LinkedIn, du Twitter toute la semaine, et puis la prochaine vidéo hebdo samedi prochain. À bientôt!